Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua, le Fils, Bahashem, Rahakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, à vous seulement je dis shalom. Alors, la famine des mots, qui est le nom de ma leçon. Et puis bon, une leçon pour encore une fois chercher le Seigneur qui est Yahweh Bahashem Yahushua dès maintenant. Car si vous essayez de chercher Yahweh Bahashem Yahushua, si vous essayez cela, d'essayer de chercher le Seigneur dans le temps des angoisses et puis vous l'appelez par quoi que ce soit, Jésus, Bouddha ou bien Allah, ou bien que vous n'avez pas le Yahshua, ou vous n'avez pas le vrai nom de Yahweh Bahashem Yahushua, alors vous allez être dans des périodes très sombres. La destruction va s'atteindre sur vous. Donc, il est très important de connaître le nom de Yahweh Bahashem Yahushua. La famine des mots, comme que je vous dis, qui est à la porte omniprésent, qui frappe à grands coups de pied dans la porte. On peut voir présentement que depuis les frères font des vidéos, Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, dans ses réseaux sociaux, enlève le vidéo. C'était chose qui se faisait auparavant, mais maintenant, vu que il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, il est encore plus enragé à enlever les vidéos, à essayer d'enlever ce beau message de vérité, de paix que Yahweh Bahashem Yahushua nous envoie à son peuple, pour que nous repentissons, pour que nous soyons protégés dans les périodes de l'angoisse, car Yahweh Bahashem Yahushua vient amener la destruction sur terre, et non la paix. La paix se fera après la destruction. Donc tous ceux qui n'adhèrent pas aux paroles prophétiques des prophètes, et quand ils voient les prophètes, ils marchent d'une allure fière, alors ils vont devoir payer le prix. C'est le temps de s'acquérir ces leçons présentement live, présentement, de bâtir dans la vérité, de grandir dans la vérité avant que la famine des mots est vraiment là, pendant qu'il soit temps. Car éventuellement, les prophètes ne seront pas toujours accessibles. Il y a un temps que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua va stopper les prophètes de prophétiser et laisser place à la destruction. Sur ce, alors commençons dans un quick precept qui est dans le livre de Amos 8. Je commence à 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni de soif, mais d'entendre les paroles de Yahweh Bahashem Yahushua. Alors, les jours viennent et nous le voyons, comme que j'ai dit à mon introduction de ma leçon, que ce diable est en train de enlever les vidéos. Il signe des décrets pour la liberté d'expression. Il y a même des whistleblowers, ceux qui informent la population, se fait amener en cours et se font sanctionner des amendes incroyables. Mais tout ça, c'est pour enfin essayer de venir à l'encontre de la vérité, de venir à l'encontre des prophètes. Donc, sur ce verset-là, parle plus de la chance du salut des Israélites qui ne sera plus accessible. Le Seigneur qui va enlever ces hommes dans les rues, sur les réseaux sociaux. Les prophètes n'auront plus la possibilité de réprimander les gens. Et puis nous savons que réprimander les gens de notre nation, c'est un acte d'amour que le Seigneur démontre en laissant ses prophètes prophétiser. Ça veut dire que sa main est encore étendue à vous donner cette paix. Car les mots des prophétiques que les prophètes donnent quand ils réprimandent la nation d'Israël, car c'est juste l'Israël qui peut avoir ce salut merveilleux, c'est un acte de paix, un acte de bienveillance. Car lorsque éventuellement vous ne verrez plus, justement, ces vidéos vont être enlevées définitivement par ce diable qui est Issa, l'homme rouge. Et puis que vous ne verrez plus les prophètes prophétiser dans les rues, c'est le moment qu'il va falloir avoir peur.
Si on regarde un précepte vite fait aussi, qui est dans le livre de Isaïe, 3 et 36 et 26, c'est Ézéchiel 3 et 26. À Ézéchiel 3 et 26, et je ferai que ta langue s'attache au palais de ta bouche, pour que tu sois muet et que tu ne puisses leur être un réprobateur, car ils sont une maison rebelle. Alors vous voyez, il est présentement le temps d'acquérir cette connaissance, d'acquérir comme cette protection de Yahweh Shimashai. Car en temps de destruction, vous allez essayer de l'appeler vite quand vous allez voir cela qui a la famine omniprésente, vous allez capoter, vous allez paniquer, mais il va être trop tard. Et Yahweh Shimashai va faire en sorte que les prophètes ne pourront plus prophétiser, ils vont garder toutes les prophéties pour eux. Alors comme qu'il dit, j'attacherai au palais de ta... et je ferai que ta langue s'attache au palais de ta bouche pour que tu sois muet et que tu ne puisses leur être un réprobateur, car ils sont une maison rebelle. Alors un réprobateur, comme on a parlé au début de la leçon, c'est réprimander tes frères. C'est un signe d'amour, de dire de revenir à Yahweh Shimashai, de dire d'arrêter de faire des péchés, de dire d'arrêter de manger du porc, de dire d'arrêter de faire des chats dans ta tête, de dire d'arrêter de faire l'idolâtrie, de dire de jeûner, de dire de prier. C'est une preuve d'amour. Car en faisant ces choses-là, qu'est-ce que tu acquiers en faisant ces choses-là? C'est la protection de Yahweh Shimashai, qui va être une chose très importante dans les périodes de l'angoisse. Car tous ceux qui n'ont pas cette protection de Yahweh Shimashai dans cette période d'angoisse, qui va être le trouble de Jacob, ou ce que ce diable et qu'il va amener sa marque de la bête, c'est laquelle la puce électronique qui va avoir troisième guerre mondiale, il y a les bêtes sauvages qui va s'en mêler, il va avoir ça va être une période très très noire dans l'histoire de l'humanité. Et donc si tu n'as pas cette intervention divine de Yahweh Shimashai, comment tu vas survivre? Donc, il est temps présentement de prendre au sérieux les instructions que les prophètes prophétisent dans leurs vidéos quand vous les voyez. À la place de marcher la tête haute, quand nous prophétisons, ils sont tellement orgueilleux, il est même difficile pour un prophète qui donne ces paroles, ces réprimandes-là aux nations. Il est difficile pour eux de nous amener une bouteille d'eau. Tellement qu'ils sont fiers, ils disent que bon, ils se disent dans leur tête que ça n'arrivera pas, ils s'en foutent. Éventuellement, ils vont devoir payer le prix. Alors, en ce temps, Yahweh Shimashai va nous faire muets et puis vous n'aurez plus accessibilité à avoir cette extension de sa main qui est ce message de paix. Si on regarde maintenant un autre précepte qui est dans le livre de Chroniques 2, 36, je commence à 15. Et le Seigneur, Dieu, Yahweh, Ba'ashim, Yahushai, de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Alors le Seigneur, Yahweh Shimashai, a toujours envoyé ses prophètes de leurs pères, nos pères qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que Yahweh Shimashai envoie ses prophètes pour essayer de prophétiser de la nation quand il fait. Parce que Yahweh Shimashai fait toujours part de ses plans à ses disciples les prophètes. Je paraphrase ce verset, mais c'est un prophète, un précepte biblique. Et il fait la même chose maintenant. Car les prophètes d'aujourd'hui sont les mêmes prophètes d'hier. Pour prouver ce point, allons à un autre précepte qui est dans
Corinthiens, je crois que c'est 1 et 14. 1, 14 et 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Alors, les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes et nous savons que la réincarnation est un cas biblique. Donc, les mêmes prophètes qui étaient en train de prophétiser dans le temps de nos pères, qui est Abraham, Isaac et Jacob, sont les mêmes prophètes qui ont le même témoignage de paix, ce témoignage de paix qui est l'esprit de prophétie de Yahweh Shai. Ce message de paix qui est continuellement resté parmi nous. Si on regarde, parce que j'ai fait ce point-là, je pensais à Apocalypse 19 et 9. Et il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Il me dit, ce sont la véritable dire de Dieu. Alors vous voyez dans Apocalypse 19 et 9 que les véritables témoignages de Yahweh Shai, c'est d'avoir... c'est laquelle? Je relis encore. Et 9. Il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Ceux qui sont appelés au souper de le mariage de l'agneau, c'est les optimistes élus. Et les élus, ceux qui sont prédestinés à avoir ce merveilleux salut. Il me dit, ce sont les véritables dires de Dieu. Alors, ce témoignage, ce sont les véritables dires de Yahweh Shai. Si je retourne à 2 Chroniques maintenant encore. À 2 Chroniques 36 et 16, il est écrit. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, Yahweh Shai, et méprisèrent ses paroles. Ils maltraitèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur Yahweh Shai s'éleva contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Voici encore aujourd'hui, c'est les mêmes moqueurs qui se moquent des prophètes, qui nous maltraitent. Et puis, on a de la misère, comme que je disais, avoir une bouteille d'eau d'eux. Ils n'ont aucun respect, aucun égard aux paroles de Yahweh Shai. Ils marchent devant nous tout le temps la tête haute, comme s'ils avaient réponse à tout. Tandis que cette bonté que le Seigneur vous laisse avoir la chance de repentir va se retourner contre vous. Vous allez faire face à la destruction sans abri, parce que l'abri est qui? C'est Yahweh Shai, Yahweh Shai, qui encore une fois vient amener la destruction. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en ce jour? Qui est un jour de... c'est pas un jour de lumière, c'est un jour de noirceur. J'ai fait ce précepte, retournons à, dirais-je, à Amos 8, 12. Et ils erront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Vous allez être là à rechercher les paroles, vous allez être là quand la destruction va s'entamer sur vous, vous allez vous souvenir des prophètes, vous allez essayer de nous chercher sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas, premièrement, car ce diable va amener la famine des mots, on ne pourra pas prophétiser dans les rues car il va y avoir l'armée tout partout dans les rues. Alors vous allez être pris de peur parce que vous allez être face à l'inconnu. Va s'emparer de vous, tandis que les prophètes, nous autres, on va être très bien posés parce qu'on va avoir été préparés et instruits, parce que Yahweh Shai instruit ses amis. Ses amis, c'est un verset que je paraphrase. Il nous appelle amis et non serviteurs, car il nous instruit de ses plans. Donc vous allez être dans le contraire, vous allez être emparés d'angoisse et de peur jusqu'à temps que la destruction s'entame sur vous. Il n'y aura plus de prophètes pour essayer de vous instruire des éventuelles calamités qui vont s'amener sur l'humanité.
Si je continue à 18, Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité, non lumière. Alors le jour du Seigneur, c'est un jour de noirceur. C'est pas un jour où ce que vous allez avoir accès à maintenant savoir la vérité, avoir accès à demander pardon. Non, ça va être des destructions sur destruction. Malédiction sous malédiction, plaie sous plaie. Issa qui est l'épée de Yahweh Shimashai va s'amener sur vous et puis vous allez voir, vous allez voir en ces jours-là que pourquoi qu'on l'appelle le diable. Il va sortir ses cornes, il n'y aura aucun pitié pour qui que ce soit. Car c'est la volonté de Yahweh Shimashai. À Proverbe 1, commençons à 24. Parce que j'ai appelé, vous avez refusé, j'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Parce que j'ai appelé, comment il a appelé par ses prophètes? Il a étendu sa main c'est encore une réputation des prophètes, mais aucun homme n'y a pris garde. Dans votre fierté, vous avez continué à ignorer les instructions de Yahweh Shimashai. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Encore une fois, le conseil des hommes de Yahweh Shimashai, c'est les hommes dans la vérité, commençant par les apôtres et les ennemis de Great Millstone descendant jusqu'aux prophètes. Aussi, je rirai de votre camilité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Alors, par qui que Yahweh Shimashai, la même façon que Yahweh Shimashai vous a étendu sa main par les prophètes, c'est par les prophètes aussi qu'il rira de vous dans ces moments d'angoisse. Les prophètes vont rire, éventuellement, ça va être à notre tour de faire sécher nos dents, de rire. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque la détresse et l'angoisse arriveront sur vous, car la détresse et l'angoisse va arriver, et va arriver comme un voleur dans la nuit, quand que vous n'en attendez pas, et puis directement ça va arriver sur vous, vous allez paniquer. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Alors c'est là que vous allez essayer de dire quel est son nom encore, comment Jésus, Allah, Bouddha, et vous allez tout dire les noms sauf les Yahweh Shimashai, car lorsque nous vous donnions la possibilité d'avoir le vrai nom de Yahweh Shimashai, vous nous écoutez, vous nous écoutez pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne trouveront pas, parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Ils voulurent nullement de mon conseil, alors vous ne vouliez nullement des conseils de Yahweh Shimashai qui ont été livrés aux prophètes pour vous instruire. Alors vous avez encore une fois ignoré les prophètes. Ils maîtrisent tout de ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. Alors les fruits de votre comportement, ça va être les calamités que Yahweh Shimashai va amener sur vous. La famine, la marque de la bête, les animaux sauvages qui vont être dans le portrait, les séismes, et plein de plaies qui vont s'attarder sur vous. Alors, par conséquent, vous mangerez de votre fruit qui est quoi? Qui va avoir été d'être un méchant, votre fruit de diabolique. Tous les péchés que vous avez faits auparavant vont se retourner contre vous. Car le détournement des simplets les tuera et la prospérité des insensés les détruira. Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité sera tranquille sans crainte du mal. Alors tous ceux qui auront qui vont adhérer et justement aux instructions données par les prophètes, ils vont être sans crainte. Ils vont être à l'abri du mal, car ils vont avoir eu la connaissance qui est dans Isaïe, il décrit très bien. Isaïe 33. Okay. Et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Alors la sagesse et la connaissance, c'est sur ça que les prophètes vont être sécurisés. Dans ce temps-là, c'est comme si, on va dire, on va regarder un film
Et puis tout ce qui va se passer, toutes des scènes que nous avons été instruits par la sagesse. Et puis on va regarder tout ça comme si un film et on va savoir exactement qu'est-ce qui se passe et puis comment ça va finir. Tandis que vous allez être pris de peur parce que vous n'aurez pas acquéri de sagesse et de connaissance. Donc, pour n'avoir pas acquéri de sagesse et de connaissance, je parle aux 2 tiers de la nation d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant latinos et les soi-disant dits amérindiens, vous allez mourir. Quick Precept à Jean 4 et 23. Mais l'heure vient, et maintenant lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherchera telle personne pour l'adorer. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors Dieu est un esprit, alors ceux qui adorent Yahweh Shemeshua doivent l'adorer en esprit et vérité, en acquérant les connaissances, la sagesse, la connaissance. Si on regarde un quick precept aussi, c'est dans Pierre 1:10. C'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaines, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez pas. Alors, il faut que vous fassiez votre élection certaine, en acquérant les connaissances de Yahweh Shemeshua, en adhérant aux paroles prophétiques des prophètes, car encore une fois, la famine des mots est à la porte. Et éventuellement, il va être trop tard d'acquérir quoi que ce soit quand la destruction va s'amener sur vous. Donc, à cause de ça, vous n'aurez pas à quelque part rendu votre vocation et votre élection sûre. Donc, vous allez être pris dans les calamités que Yahweh Shemeshua s'apprête à amener. Et aucune chance de rédemption quand la porte va être fermée. Je vais finir avec un précepte Osée 5 et 15, il est écrit: Je m'en irai, je retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur enfance et cherchent ma face dans leur affliction. Ils me chercheront de bonheur. Alors Yahweh Shemeshua, dans les périodes, parce qu'éventuellement Yahweh Shemeshua va donner des pouvoirs spirituels dans les temps de la calamité à ses optimistes élus. Et quand que vous allez voir des miracles, c'est là que vous allez essayer de rechercher Yahweh Shemeshua. Mais il va cacher sa figure. Parce que le temps est présentement live d'essayer de chercher Yahweh Shemeshua pendant qu'il est là, pendant qu'il étend sa main par ses prophètes, pendant que les prophètes ils sont encore sur YouTube, pendant les prophètes sont encore dans les rues en train de prophétiser, et non attendre et de négliger cette extension de sa main qui est une main de paix. Shalom.